Qui ici était en manque de Cartoon Cat contre Siren Head? Il y a une suite de la bande dessinée Mes Amis, volume 3. Ajoutez ce numéro WhatsApp du magasin et contactez-les, les gars. Je vais vous montrer un aperçu. Comparaison de Cartoon Cat, Cartoon Mouse et Cartoon Rabbit. J'évaluerai chaque créature selon 5 attributs. Force, défense, endurance, vitesse et intelligence. Aussi le régime alimentaire, n'est-ce pas? Les habitudes alimentaires. Sur une échelle de 1 à 10, on commence donc avec Cartoon Cat. Son origine est inconnue, n'est-ce pas? Et il est fait d'encre malléable. Il peut grandir en taille. Sa force physique est de 8 sur 10. Lorsqu'il prend une grande taille, la masse fluide et les membres allongeables lui confèrent une grande force et une grande portée, n'est-ce pas? Pour attraper, écraser, etc. Sous des formes plus petites, c'est parfois moins brutal. Il peut atteindre une hauteur d'environ 2 mètres, et même l'infini, n'est-ce pas? Cela dépend de sa nutrition. La résistance est de 9 sur 10. Le corps d'encre est amorphe. Les impacts conventionnels ont des effets réduits, n'est-ce pas, mec? Un tir à un coup est absorbé là, l'impact très facilement. Il y a une régénération là, presque instantanée, puisqu'il est fait d'encre, de matière liquide, tu vois, mon vieux? Vitesse 7 sur 10. Il est très agile sur de courtes distances, mais pour de longs périmètres, genre 50 à 100 km, il commence déjà à devenir un peu mauvais. Mec, il s'évapore. Il doit toujours recharger ses fluides. Si tu essayes d'augmenter trop sa forme physique, ça a un impact. La vitesse est réduite, tu vois, et la portée diminuera. Intelligence 8 sur 10. Prédateur féroce, mec. Son camouflage est excellent. Il utilise aussi le mimétisme. Il fait semblant d'être quelque chose pour tromper sa victime. Il peut même imiter quelqu'un de chair pour pouvoir attaquer, mec. Intelligence 8 sur 10, mec. Ce gars est un as dans l'art du camouflage et du mimétisme. Comportement prédateur, axé sur la terreur psychologique. Qu'est-ce qu'il mange? Niveau de consommation métabolique, 7 sur 10. Il consomme de la matière organique, des humains, entre autres choses. Il absorbe sûrement de la biomasse pour se régénérer. Non, son encre peut aussi dissoudre la victime dans l'encre. Consommation symbolique. Il peut tout métaboliser pour maintenir sa forme. Sa taille varie généralement d'environ 1 mètre à 2 mètres, n'est-ce pas? Mais il peut devenir bien plus grand que ça. La faiblesse de cette créature, c'est la sécheresse. Une déshydratation extrême, n'est-ce pas? Elle peut se fissurer avec des solvants puissants qui dissolvent la peinture ou avec un froid extrême qui la solidifie. Elle est également vulnérable aux méthodes qui éliminent sa source d'encre. Souris cartoon, l'origine de cette créature-là, Il contient l'acide désoxyribonucléique du chat cartoon, mec qui a été introduit dans le laboratoire, dans une petite souris sans défense, la transformant en cette créature sinistre que vous connaissez là. Là, il chasse aussi humains et animaux de compagnie, avec une force physique de 4 sur 10. La justification, c'est qu'il n'arrive pas à devenir aussi grand que le chat cartoon. Il est aussi un dérivé, n'est-ce pas, de la matrice. Alors, mes amis, il compense par son agilité et ses morsures spécifiques. Défense de 5 sur 10. Il a hérité d'une certaine maniabilité, mais sa taille réduite le rend moins résistant aux dégâts directs. Mais il a une bonne capacité à s'échapper, non? C'est ça, la vitesse, 9 sur 10, très rapide mec. Capable de s'infiltrer dans de petites ouvertures, d'escalader et de faire plein de choses. Alors mec, cette bête est redoutable, vraiment furtive. C'est ça son arme. Intelligence, 6 sur 10. Instinctivement, il est super rusé, mec. Il a des stratégies de chasse plus simples que Cat, mais il est capable d'utiliser des pièges improvisés et de profiter des routines des humains. Qu'est-ce qu'il mange? Métabolisme, 6 sur 10. Il privilégie les petites proies et les animaux de compagnie, ainsi que les enfants sans défense. Il peut gratter des restes et absorber de la biomasse pour se reproduire ou se soigner. Sa taille varie d'un peu plus d'1 mètre à 2 mètres aussi, mais il a tendance à rester un peu plus petit que ça, pour maintenir son énergie, n'est-ce pas? S'il ne trouve pas de nourriture, il adopte un comportement de chasse. Il s'infiltre. Il attaque la nuit, préfère les embuscades dans de petits espaces confinés, peut attaquer en groupe ou suivre les ordres de son maître. Chat! La fragilité de cette bête-là, mec.
L'exposition à des espaces très ouverts et à une lumière intense, le bruit fort, ça désoriente l'animal. Cartoon Rabbit a l'habitude de chasser les humains dans les ruelles, les impasses, les endroits un peu isolés, qui marchent seuls au milieu de la nuit. Il ramasse ces gens-là et fabrique des carottes géantes en viande. Quand il termine ses carottes avec des restes humains, il commence à manger. C'est une méthode un peu rituelle, tu vois ? Sa force est de 7 sur 10, structure corporelle robuste. Mec, cette créature est flippante. Costaud, défense 6 sur 10. Il passe beaucoup de temps à produire ses carcasses de carottes, n'est-ce pas ? Donc ça fait qu'il reste bien exposé, mec. Il doit beaucoup chasser, donc il ne se cache pas beaucoup. Il est très repéré, donc si quelqu'un le voit, c'est fini pour lui. Vitesse 8 sur 10. Cette bête est rapide, mec. Elle saute comme un lapin. Bien sûr, non ? C'est un lapin. Il attaque avec des embuscades et des pièges. Il a des pointes de vitesse, mais il ne maintient pas une grande vitesse très longtemps. La bête creuse des trous pour piéger les humains, non. Intelligence, 10 septembre. Très ritualiste et tactique, il crée ses pièges et creuse des trous pour piéger les humains. Et entre autres choses, mec, la bête est vraiment intelligente, hein ? Consommation de 8 sur 10. Il se nourrit beaucoup de ressources humaines. Il a besoin d'une grande capacité d'énergie. Donc il est toujours en train de manger. Sa taille physique varie aussi, d'un peu plus d'1 mètre à un peu plus de 2 mètres, selon les besoins de la situation. Mon ami utilise la curiosité et la compassion pour attirer les personnes inattentives. Il travaille avec patience, ce petit gars-là, vieux. Les fragilités, mec, il dépend des restes humains. Il peut être socialement solitaire. Son obsession pour le rituel peut le rendre prévisible et ainsi permettre de l'attraper. Les deux nécessitent plusieurs kilos de chair. Alors toi là, fais attention, il se peut que tu te retrouves sur la trajectoire de ces créatures effrayantes. Alors, mes amis, vous avez aimé cette comparaison de puissance de combat entre ces 3 fous de cette lignée cartoon ? J'ai trouvé ça intéressant, hein ? À votre avis, quel niveau de puissance chacun aurait-il ? Laissez vos réponses dans les commentaires, je vais tous les lire. D'accord, salut ! Mec, j'ai sorti le numéro 2 de Cartoon Cat contre Siren Head. Ce conflit continue, mes amis. Et nous avons beaucoup d'autres titres dans la boutique de Léo, sur WhatsApp. Ajoute ce numéro, mec, et je t'enverrai la liste disponible de toutes les bandes dessinées de Léo, d'accord ?